va aller. À une prochaine. À bientôt. Hein? Avec plaisir. Bon bah, pas de shake. Ouais. Allez, à une prochaine. Salut. Merci d'être venu. Rentrez bien. Allez, salut ma couille. A plus. Rentrez bien. Partout, chérie. Par là. Ouais. Oui, c'est par là, normalement. Bonne question. Là, tu tombes carré par là. Ok. Allez, vas-y mon Titi, on est parti. Allez. Shadow versus Shardo. Et ben c'est la Titi, elle marche mieux que la mienne. Hein. Moi c'est Ryder qui fait du poids derrière. Puis j'ai mes oreilles de Mickey qui prennent le vent, c'est pour ça aussi. Alors là, je sais pas encore où on est. Hein. On va aller de Pestivien, on est dans le coin en tout cas. Bulat de Pestivien. Mais normalement, si je fais pas de bêtises, Magali et David ont dû prendre cette route là pour rentrer chez eux. Parce qu'ils m'ont parlé de Bulat de Pestivien. C'est la vache dangereux la branche. Hein. Ah, Thierry a décidé de tester le clignotant droit maintenant. Ah bah non merde, il m'a entendu, Bon bah là ça descend bien quand même hein. Je sais pas quelle altitude on était. On a sacrément descendu là quand même. Ah bah lui il est pas emmerdé avec les voisins. Il est pas emmerdé du tout parce que c'est plus personne qui habite dedans. Quoi, freine Wessan. Elle va où Wessan? Elle est arrivée. Voilà. On va chercher des œufs. Bon bah finalement on s'était pas arrêté pour acheter des œufs. On s'est arrêté parce que Wessan avait une bestiole dans le casque. Tant pis, on mangera pas d'œufs ce soir. Allez, là on est à 9 minutes de plus qu'Alec. Et c'est là-bas qu'on va se quitter avec Thierry. Plus qu'Alec, plus que Lec. Et ouais, Thierry comme il est de la Feuillée à côté du Helgoat. Et ben on se quittera là-bas. Ouais, bah une belle petite balade, hein, une belle petite journée de moto. Là, je vais pas vous cacher, je suis calmé. Je suis crevé. Mais bon, je sais que tout le monde là un petit peu. Parce qu'il y avait qu'à voir. Si vous aviez vu la gueule à Cédric en fin de journée, il était KO quoi. Il avait du mal à tenir debout, les yeux s'ouvraient même plus. Magali, j'en parle même pas. Pire que Cédric. Elle tenait même plus debout, elle était en rampée pour aller sur sa moto. Et David, bah lui, il est carrément resté dormir sur place parce qu'il n'en pouvait plus quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ouais, non, on avait juste un petit coup de barre quand même.
Bon, bah nous voilà arrivés à Plousquelec. Donc on va pas tarder à se quitter avec Thierry. Voilà, on va se garer devant l'église. Pourquoi l'église alors qu'il n'y en a qu'une devant l'église? Bon bah à défaut de pouvoir payer un coup à Thierry, bah celui qui nous repaye un coup, on revient cher à Thierry. Nous. Je vais le dire à tout le monde. Donc voilà, c'est Thierry qui paye encore son coup décidément. Ici j'ai fait ma BA de l'année. Ah bah là c'est triple B Thierry. Bon bah un coup devant l'église de Plousquelec. Le prochain on prend un coup pour 600 chevaux. Après avoir pu payer un coup à Thierry au bar, nous allons nous quitter. Lui va rentrer chez lui. Et moi, Wessan et Ryder, nous allons aller chez Angélique Studio pour y passer la nuit. Bon bah nous sommes arrivés à Plousquelec. Là on va poser notre tente pour ce soir, pour cette nuit. Ouais. Donc Wessan a fait les affaires du... Ça c'est celle de couchage, hein, il ne fait pas tomber. Hein. Donc là on va s'installer pour la nuit. On prépare les affaires. Ryder il prend sa tente. Nous on a la nôtre qui est ici là. Et il a dit qu'il la monterait tout seul. Donc Ryder il a intérêt à bien la monter. Je vais la monter tout seul. Hein. D'accord. Bah, on a entendu où c'est filmé, donc fais attention. Faudra pas nous demander de l'aide. Hein. Exactement. Moi je dors pas dans ta Ryder. Hein, parce qu'à mon avis elle va nous tomber dessus. Puis nous on a la nôtre. Ouais j'ai pris une pompe au cas où. Je sais pas pourquoi j'ai pris une pompe. Au cas où on avait un coup de pompe. Si jamais le fil il est dans le top caisse. Ah ouais. Si jamais le fil est dans le top caisse. Bah, Comme ça vous aussi vous savez. La pompe on va mettre là. Hop. eux ils pourront pas nous dire. Allez, on s'installe et on vous montre ça. Bon bah voilà, après 2 minutes de montage. La tente à Wessan et à moi. La tente à Ryder. Maman il a été un petit peu mais il est trop cool. Tu veux voir l'intérieur? Allez, vas-y, fais visiter l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah ouais, putain, c'est bien rangé, hein, on dirait ta chambre. Là. Ah Là, ouais. pyjama, Ah ouais. jeu, livre. Et là c'est mon sac. Eh ben, c'est grand luxe. Hein. Grand luxe dans la tente à Ryder. Et Wessan qui joue avec l'eau là-bas. Je vais bien dormir le soir. Ah bah il y a intérêt, tu dormes bien. Je prends Enfin, j'espère qu'il va mal dormir pour qu'il soit fatigué demain parce que là il fatigue. Ryder il a une énergie. Bon bah la nuit en camping est finie. Wessan elle est cassée. Ah ouais. Wessan elle est en morceaux et moi aussi. On a trop mal dormi. La mousse de merde là. Prenez jamais ça les gens. Prenez jamais la mousse de 3 mm. Enfin pas trop, mais elle fait 1 cm. Mais on est cassé. Ouais. La journée va être longue. Rien de tel que le camping pour sortir vivant. T'as tellement mal partout que tu sais que tu es en vie. Mon vieux, on va en chier aujourd'hui. Oh punaise. Ah, je vous conseille le camping. C'est génial. La journée va être longue. Après le coin est sympa. Hein.
Bon bah voilà, on a ramassé le campement. On va reprendre la route, là on va aller à la vallée des Saints. Et si on trouve même un bar pour boire un café ou un chocolat, puis... Ah. Bah oui, Oui. parce que toi t'as faim. Non, c'est toi qui as faim, moi j'ai soif. Moi aussi j'ai soif. Moi je vais prendre un chocolat chaud. Il aura un verre d'eau. Non. Il a pas été sage. Non. Un chocolat Si. chaud. Un chocolat chaud. Un verre d'eau, Un chocolat chaud. un verre d'eau. Un chocolat chaud. Il aura un verre d'eau. Un chocolat chaud. Bon bah du coup on va Un reprendre la moment route. ça sera rigolo. Ouais, ça va être rigolo ça. Il aura un verre d'eau. Et on va s'équiper puis on y va. Bah moi je suis déjà... Bon bah voilà. On repart de chez Angélique. Angélique Studio. Chez qui on a passé la nuit à Plousquelec. Donc si vous voulez camper chez l'habitant, je vous conseille de venir ici, il est très sympa. Le chien il aboie. Mais non, l'endroit est très sympa. La Angélique super agréable. Elle nous a payé une bière en arrivant. C'est juste pour ça qu'elle est agréable. Non, je déconne. Non, vraiment très bien. Rien à dire. Donc voilà. Angélique Studio à Plousquelec. Si camper une nuit vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Et si vraiment vous voulez la contacter, moi envoyez-moi un mail. Comme ça vous la contacterez en direct. Bon bah en attendant nous on retourne, on va chercher une poubelle pour balancer notre sac. Donc normalement il y en a une dans le coin qu'elle nous a dit. Donc on verra bien. Merci encore. C'était impeccable le repas hier, hein, nickel. Ah ouais, royal. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Donc voilà, on quitte Plousquelec. Et on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de la vallée des Saints. Donc ça sera des petites routes. De toute façon ici on est vraiment à la campagne, il n'y a plus de grosses routes là. Ça va être que des petites départementales. Comme on les aime. Donc la nuit en tente, ouah putain on a dérouillé. Oh la vache on a pris cher. En fait c'est notre faute hein. Parce qu'avec Wesson avant de partir en tente on a été acheter des tapis de sol. Et bah c'est un tout en fait parce que comme on est en moto on voulait pas prendre trop de place. Et comme c'était pour une nuit, on voulait pas mettre non plus 25 € dans un tapis de sol pour une nuit quoi. Et ben putain, si j'ai su j'avais mis 25 € dans le tapis de sol. Oh la vache. Là, on a pris un truc je sais pas 3 ou 5 €, un truc basique là. Oh la vache là. Et déjà il faisait même pas la taille de ton corps. Et non, ça protège rien du tout. Tu dors sur le sol, c'est pareil, quoi, sur la terre, quoi. Mais bon. Ah, du coup, on a tourné, retourné dans la nuit. Bon, on a dû faire une nuit en 10 fois à peu près. Mais bon. Maintenant, on est réveillé. On va profiter de la journée, mais je pense que ce soir, on sera vite bien crevé. Et on va pas être tard à dormir. Mais bon, on va déjà profiter de notre journée et puis on verra pour dormir ce soir, on n'est pas pressé hein, maintenant. Donc pareil, si vous voulez dormir confortablement, n'ayez pas peur de mettre un peu plus cher et pas être emmerdé. Ne vous faites pas baiser comme moi et Wesson. Sauf si vous êtes un peu maso. Là, prenez le truc à 3 ou à 5 € de chez Decathlon là, puis vous serez pas déçus quoi. Je tenais à remercier Magali, David, Cédric, Thierry
Oui, c'est les riders, mais ils sont toujours là, donc il n'y a pas de souci. Pour le fait d'être venu hier pour la balade, c'était vraiment un moment super sympa, on a bien rigolé. C'est des personnes vraiment simples, cool. Non, franchement, c'était un vrai plaisir, une belle rencontre. Donc, je pense qu'on se reverra. Mais ouais, c'était vraiment une belle journée. On a bien profité, bien rigolé. Même si on n'a pas pu voir tout ce qu'on avait prévu. Après, ça, c'est secondaire. Hein. Il valait mieux avoir plus de choses à voir et ne pas les voir que de ne pas avoir assez de choses à voir et se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Mais non, il y a eu, non, c'était vraiment bien. Une belle rencontre. Enfin, des belles rencontres. Même si Cédric, je le sais déjà. Bon, bah, Cédric, on fait avec. Hein, il est comme il est. Hein. Non, c'était vraiment bien. Moi, je sais que Océane aussi a apprécié. Moi, j'ai adoré aussi. Et je sais que de leur côté, ils ont apprécié aussi parce qu'ils m'ont, oh la vache, envoyé des messages. Ça me donne. Donc voilà. Très belle journée qu'on a passée hier. Donc là, nous arrivons à le village qui n'a pas de nom, avec une église au clocher plat. Je sais pas du tout où on est, c'est sympa, j'aime bien le style. Ah, le proxy est là, ce qu'a montré, elle a parlé de ça, Angélique. Donc là il y a le panneau, la vallée des Saints. Poulaouen. Oui, si vous cherchez, c'est indiqué. Hein. Donc même sur GPS, on aurait pu y aller. Ouais, c'est les rhumes des foins, j'ai pas l'habitude d'être à la campagne. Hein. Bon bah a priori c'est dans le coin là, l'entrée. Ah, c'est ça le parking. Ah, ils ont sacrément aménagé ça si c'est le parking de la vallée des Saints. Parce que j'ai pas du tout ce souvenir là moi. Moi, je reconnais pas du tout le lieu. Bah c'est là, il y a les statues donc c'est là. Ah oui si, ils ont sacrément aménagé le parking à vache. Et nous en fait on va se garer un petit peu plus loin pour se promener un peu. Bon ça y est, nous voilà arrivés sur un parking particulier. Pas le parking payant au prix abusif de la vallée des Saints. Donc nous sommes allés nous garer là où Thierry, je crois que Cédric aussi nous avait conseillé. Et également Angélique qui nous a accueillis cette nuit là. David et Magali aussi, ils étaient au courant? Ouais, et David et Magali aussi là. Donc on s'est garé là où ils nous avaient dit. Vous voyez, près d'ici. Est-ce que je donne le nom? Non. Mais vous voyez, ils ont fait le nécessaire pour interdire les gens de venir se garer là. Pour qu'ils aillent sur le parking payant. C'est fort. C'est fort. Bon, on va vous filmer la chapelle, hein, vu qu'on est devant. Puis après, on va voir la vallée des Saints. En plus, c'est ouvert, on peut aller dedans. Wouhou!
L'inconvénient de se garer en bas, c'est qu'il faut tout monter après quoi, pour rejoindre le site. Et moi je me souviens que le site il est vallonné. Donc on va essayer de ne pas avoir le cœur qui lâche sur le site, ce serait bien. Ah, les cuisses on les sent là, on a monté 20 mètres, on sent les cuisses. Ouf. Après la nuit en tente, les cuisses elles vont prendre maintenant. Après le dos, les cuisses. Ouais bah Thierry, David, Magali, Cédric, là vous esquivez une série corvée là. Là ça monte raide. Et bon, on y arrive. Bon, après cette petite visite, on va voir s'il y a moyen de boire un café. J'espère que c'est ouvert, parce que apparemment c'est pas ouvert tout le temps. On aura la surprise. Après cette visite à la vallée des Saints, on va reprendre la route. On va aller, je sais pas trop vers où, vers la grande tranchée, on avait parlé. Ouais, j'aimerais bien boire. On va aller vers la grande tranchée qui se trouve à Glomel. Et si on peut s'arrêter boire un coup quelque part sur la route, ce serait bien. Parce que ici le bar était fermé. Donc on est vachement déçus quoi. On est venu à la vallée des Saints pour rien, parce que moi je venais pour boire un coup. Donc là on redescend vers les motos, je sais pas où est-ce qu'on est garé exactement, mais... Ah bah si, on voit la chapelle en face, donc on est à côté des voitures. Donc on rejoint les motos et on reprend la route. Allez, on est reparti. Donc là on va aller au niveau de Maël Carré, parce que Weston a repéré un bar et une boulangerie, donc on va se prendre un petit déj quand même, hein, parce que c'est pas le tout, enfin un petit déj, il est 11h20, sachant que ça a 20 minutes, ça va être un petit déj tardif, mais bon. Bon après au pire si on trouve un endroit pour manger, on mangera directement sur place.
Enfin, à mon avis, à 11h40, il n'y aura pas grand chose d'ouvert. Bon, on verra bien. Oh, la surprise, la route elle est nickel ici si vous voulez parler comme un mouton. C'est impeccable. Pour vous entraîner à faire le cri du mouton ici, c'est top. Bon, bah voilà, on a fait le tour de la vallée des Saints. Et je ne veux pas vous cacher, on est crevé. On est. Après la nuit là qu'on a passé dans la tente là, avec le matelas de merde là, enfin le tapis de sol. Là on est crevé. Donc là on a fait la vallée des Saints, et puis ça va, c'est pas vallonné. Hein, la vallée vallonnée, si ça monte, hein, on a bien. Surtout le démarrage. Ah là on a pris cher. Après bon on a marché tranquille. Et puis bah pour revenir c'était une pente. Donc ça a fait. Je baille en même temps. Vous voyez, c'est pour vous dire comment on est vraiment crevé. Et puis voilà, donc maintenant on va aller à Maël Pestivin et ensuite on ira voir la grande tranchée à Glomel. Et là on sera nickel. Après je pense qu'on va prendre la route de retour parce que moi à 14h faut que je sois au lit. Hein. Je suis mort. Je suis joyeux mais je suis mort. Un joyeux mort. Je suis un joyeux mort. Allez, c'est parti. Ouais, vache, allez, c'est parti. Donc là, nous sortons de Carnoët. Regardez-moi ça, c'est pas le beau le paysage là. Hein, si ça s'est pas vallonné, on se croirait en Auvergne. Bon, j'en sais rien, ça fait des années que je suis pas allé en Auvergne, j'ai été une fois dans ma vie pendant 2 jours. On n'a qu'à dire, on soit en Auvergne. Et là-bas, c'est le Jura. Et là-bas, les Alpes. Eh ouais, on voyage. Et là, c'est le bocage normand, ça. Si, vous ne rêvez pas, vous êtes bien en Bretagne. Hein. Il n'y a pas la mer, mais là on est dans le centre Bretagne. Hein. Voilà, j'ai rattrapé Wesson. Parce que comme j'admire le paysage, du coup, je roule tout doucement, comme un petit vieux. Comme un petit vieux en shadow. Non Thierry, je ne parlais pas de toi. Je disais juste que je roulais comme un petit vieux en shadow. Non Thierry, ne prends pas ça pour toi. Je ne parlais pas de toi Thierry. Bon. Je pensais quand même un peu à toi, mais je n'aurais pas cité ton nom. Donc là en fait je reste derrière Wesson. Parce que durant la nuit mon téléphone s'est déchargé complètement. Donc là en fait il est en charge avec le chargeur de la moto là, le chargeur qui est là. Donc du coup comme il charge, bah, pour économiser la batterie, du coup c'est Wesson qui utilise le sien. Et quand elle aura moins de batterie, bah du coup je mettrai le mien à la place et puis on sera nickel quoi. Vous avez vu ça? C'est pas de l'organisation ça? Hein? Bah bien sûr c'est de l'organisation. Et derrière sur les bagages, il y a le chargeur solaire en fait qui est accroché et qui recharge du coup en roulant quoi. Comme ça dès qu'on sera arrêté, on pourra brancher quelque chose dessus. Et ouais, il est équipé comme un prince le BZH. Bon en même temps c'est un investissement d'au moins 10 balles devant là pour le chargeur là. Et au moins 15 € pour le chargeur solaire derrière. Il y a un putain d'investissement, j'ai fait un crédit sur 3 ans pour payer ça quand même. Mais au moins il me sert 2 fois par an, c'est bien. Ouais, je parle un petit peu doucement parce que je dis je suis crevé là. Mais je suis joyeux là, hein, je suis joyeux quand même. Mais je suis juste fatigué quoi. Là en plus on va à la grande tranchée, on va devoir marcher un peu je pense.
que ça va longer le canal de Nantes à Brest. Donc ouais, on va devoir marcher un peu. Après si on se trouve un petit coin sympa, on se pose. On fera 2-3 prises de vue, comme ça les gens sont contents. Puis voilà, on va pas se prendre la tête. Tiens, ça s'appelle les rails de nulle part. Parce qu'elles vont nulle part. J'en sais rien avant les rails là, avant la gare quoi. Arrêtez de me poser des questions là, con. Laissez-moi tranquille, je suis fatigué. Donc là, normalement, il reste plus qu'à peu près 10 minutes pour arriver à Maël Carré. Si tout se passe bien. Ah, c'est vraiment les petites routes de campagne comme j'aime bien. On vient de s'arrêter parce que Wesson elle avait un truc dans son casque et quand elle a tiré son casque, j'ai vu le truc s'envoler. Elle aurait pu rouler avec une cape dans le casque, elle a fait des manières. Ouais bah mon vieux, là je vous dis moi les gonzesses, hein. Si t'as une guêpe dans le casque, t'es obligé de t'arrêter en urgence quoi. Mais où va le monde? Bah allez, on est reparti. Bah c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Forcément t'as envie de rouler la visière ouverte. Et bah voilà, c'est le risque hein, quand tu roules la visière ouverte. C'est qu'il y ait des invités indésirables qui arrivent quoi. Bah allez, on continue notre petite route de campagne. Ah bah il y a un bar, bah nickel. Très brivant. Putain, j'allais dire de la merde, très vignon, j'étais très brivant. Mais en même temps, j'ai eu le nom il y a 5 minutes sur le panneau. Franchement, comment vous voulez que je retienne au bout de 5 minutes? Oui, il y avait un bar là, S'il est ouvert. ça va, il y a des gens dedans. Ah bah s'il y a des gens dedans, c'est qu'il est ouvert en général. Allez, on va torcher notre gueule là. Prendre un peu de vitamine. 3-4 bières et puis on est reparti. Bon bah voilà, avec Wesson et Ryder, on a pris le petit déj du coup. Petit déj à 11h40. Petit déj à midi. Ouais. Donc là on va reprendre la route, on va aller à l'écluse de je sais plus quoi, qui est sur la grande tranchée. Donc on va se rééquiper tranquillement, on va aller voir ça. Les corbeaux, ils sont en crypto. Oui, Bon, ben il est midi. On quitte très brivant après avoir pris notre petit déj à midi. Un bon chocolat chaud avec un croissant et un pain au chocolat. Et là on est nickel pour aller voir la grande tranchée. Allez, c'est reparti pour un tour. En voiture Simone, vas-y que je te ramène. Ou pas. Bah allez, on est parti pour l'écluse de je sais plus quoi, parce qu'on en a vu plusieurs. Et au dernier moment, Wesson a changé d'écluse, donc du coup je sais pas quelle écluse on va aller voir au niveau de la grande tranchée. Mais on y va, on y va. Oh putain, la Dodane. Ça m'envoie l'amortisseur en butée. Alors normalement l'amortisseur il est bien réglé hein. Parce que j'ai Ryder derrière moi. Normalement pas pour nous deux c'est bien réglé. Mais c'est vrai que comme on a les bagages, on a 2 tentes, des coussins, des couettes, enfin plein de trucs comme ça derrière. Mine de rien il y a peut-être 5-10 kg de plus sur le porte-bagages. Et bah, ça rajoute ça sur l'amortisseur à l'arrière. Et du coup, bah, dès qu'il y en a un Dodane un peu trop gros, autant dire quasiment tous, et bah, l'amortisseur il va amputer quand je le prends légèrement trop vite. Parce que là j'étais quoi à 20 km/h peut-être hein. Mais de toute façon les amortisseurs, les Dodane c'est du n'importe quoi. Les trucs des fois c'est des montagnes. Bon, enfin je suis pas là pour plaindre des amortisseurs, j'ai même pas la force de me plaindre, j'ai même pas la force de râler après les amortisseurs.
Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, là on va aller voir le lieu. On va faire quelques petites prises de vue, tout ça. Et après on va rentrer tranquillement avec Wessan et Ryder. On est mort. Mais, ah ouais, c'est rare que je fasse une balade en étant crevé comme ça. Et pourtant, bah si, c'est la nuit hein, qui était pas... Bah, on a mal dormi quoi, je vous dis, avec les matelas de merde là. Donc, si vous faites du camping, mettez le prix les gens, mettez le prix. Et allez dormir à plus Québec chez Angélique. Superbe adresse. En plus, ça paye un coup quand on arrive, je veux dire que c'est que du bonheur. Hein. En fait, c'est peut-être pour ça que je fais de la pub, parce que ça paye un coup. Bah non, il n'y a pas que pour ça, il y a le lieu, enfin c'est tout quoi, c'est un tout. Hein. Elle paye un coup, elle est sympa, elle a un beau jardin, enfin, moi j'aime bien le style. Donc voilà, pourquoi faut aller là-bas. Allez, ça roule les petits bolides. Wessan qui doit essayer de mettre son cardo. Bon, elle se gratte l'oreille, mais comme il a le casque, elle pourra pas se gratter l'oreille. Donc je pense que ouais, je vais me prendre un papillon dans la gueule. Par déduction, elle mettait son cardo. Je me demande si je suis pas déjà venu ici dans ces bases-là là. Avec Ryder. Non, c'est pas là du tout, c'est pas un bar, c'est une maison, comme ça moi c'est clair. Ça ressemble un peu à l'endroit, mais comme c'était un peu dans le secteur aussi. Mais non, c'était pas là. Là, les pierres elles sont un peu différentes de celles qu'on voit en bord de mer. Parce qu'il y avait des carrières ici, si je dis pas de bêtises. Et bah c'est les pierres de leur carrière plutôt quoi. Et nous on a les belles pierres de granit en bord de mer, les plus belles du monde quoi. Bon, et pas qu'en bord de mer qu'on a des pierres, des maisons en granit. Mais ici je crois que les pierres elles sont un peu particulières. Hein. Elles sont dures. Regardez, c'est pas beau tout ça? Il n'y a rien à voir. Alors, c'est pas magnifique? Là, il y a des poulaillers, j'imagine. Ah non. Ou alors c'est un poulailler aménagé en loft ou je sais pas. En tout cas, on a une belle journée là. Là, c'est bien parce que le vent il est un peu frais. Et c'est pas désagréable. Hein. Parce que sinon, il fait un peu chaud là. Enfin, je vous dis, moi au-dessus de 21-22 degrés, déjà j'ai chaud donc là on est bien. Donc là nous arrivons dans Mael Pestivien. Et nous sommes encore à, je crois que c'est 10 minutes à peu près de l'écluse. Ah putain, ça claque, enculé hein, d'amortisseur. Enfin c'est l'heure de là, et pourtant enfin, là j'arrivais vite, ouais, j'étais à 40. Enfin quand même. J'ai la flemme de le durcir maintenant. J'ai ce qu'il faut, j'ai la clé dans la moto, mais ça me fait chier de m'arrêter pour durcir mes amortisseurs. Surtout qu'après, une fois que je vais décharger les colis, enfin les colis, les affaires, il faut que je le règle. Tant pis. On va prendre des amortisseurs à 5 km/h. Donc voilà, le centre-ville ou le bourg de Mael Pestivien. Avec sa glise, sa pharmacie, sa mairie, sa priorité à droite, son restaurant, son proxy, son kangou, son bar charcuterie et son crédit agricole. Ouais, je sais, la plupart des choses que je vous ai dit on s'en fout, mais bon, je lisais ce que je lisais quoi. Parce que comme ça comble le vide. Alors, on va pas tarder à sortir de Mael.
Maël Pestivien, pas Maël, on va pas sortir de Maël, c'est pas qu'une personne Maël. Hein. Regardez-moi ce paysage. Magnifique, magnifique. Là-bas un peu moins, mais alors là-bas magnifique. Ça va être des monts d'arrêt que l'on voit au fond, je pense. Avec nos plus grosses montagnes d'Europe qui culminent à près de 400 mètres. Heureusement qu'il y a les GPS parce que là je sais pas du tout où on est, où on va. Si vous entendez parler, c'est normal, c'est Ryder qui parle ou qui chante derrière moi. Ce n'est pas mes écouteurs, ce ne sont pas mes écouteurs avec la musique. Pour les gens qui disent qu'il n'y a plus d'insectes dans la nature, moi je vous garantis qu'il en reste, hein, parce que ma bulle j'avais nettoyé avant de sortir hier. Et là, elle commence à être un petit peu tachetée. Bon, je dis pas qu'il y en a énormément, mais il y en a peut-être une cinquantaine quand même. Hein, donc, bon, il y a 50 insectes en moins dans la nature, quoi, à cause de moi. Je m'en excuse. Non, on voit rien du tout là. Tu roules au flair. Donc là je vois que ça monte, donc je pense qu'à un moment on va redescendre hein, parce que en général les écluses se trouvent en contrebas parce que les rivières passent rarement en hauteur, elles passent en basseur. Ouais, je sais ça veut rien dire mais j'aurais bien chercher le mot en profondeur. Moi, profondeur, c'est pas... Ah, bref, elle passe au plus bas du paysage. Ou pas. Donc là, a priori, on va tout droit, vu qu'il n'y a pas de clignotant. On va dans le bassin de rétention. Ah, elle veut me parler. Ah, on va avoir un petit souci, on devait passer là. Et ben on fait le tour. Ah oui, forcément, il n'y a plus de route. On fait le tour. Bah, on sait rien. Là, t'as la voie express et là, t'as la route normale. Donc, il vaut mieux aller sur la gauche. Hein. Donc, la route qu'on devait prendre, elle n'existe plus. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué. Vessan, son nom c'est Bison Futé. Parce qu'elle est futée, parce qu'elle regarde s'il y a un autre itinéraire. Bah ça va être égal, on va dans un coin et puis on verra bien. Bon, un jour on va se décider à y aller. Bah va par là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va lui, il croit qu'il en a pris là à droite ou quoi? Ah non, attends. Bah écoute, on va passer comme font les voitures. Bah ouais, on va prendre la nouvelle route toute pourrie, ça va être sympa. Ah bah là c'est on va pas faire d'excès de vitesse avec la petite dame devant nous hein. Bah oui, elle est très bien cette route. Canal de Londres, c'est marqué dessus. Comme il pense salut. Elle est très bien cette route. Hein? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Elle est toute neuve. Dernier modèle de la région Bretagne. Ah bah son GPS il s'est pas trompé finalement. Il a dit qu'il fallait aller tout droit. Et moi personnellement j'y serais pas allé non plus tout seul hein, parce que on dirait que c'est des travaux quoi.
Bon bah nous continuons sur la bonne route du coup. Ah bah on va tourner. On va quitter les autres. Ah, bah oui mais elle roule sur les gravions, oui ça, elle aime le risque elle. Hein. Mais bah mon vieux. La route n'est pas si dangereuse. Demandez à Westin de vous montrer par où passer. Ah bah ils sont tranquilles les gens qui habitent là. Oh la belle vie, sans autoroute, sans chemin, sans rien du tout. Oh la belle vie, t'as une boulangerie à 200 km. Mais quand tu n'es pas le pain, ça n'est pas grave. Mais pour boire un coup, il faut faire 150 bornes. Le bar le plus proche, c'est un bar de poche. Normal, tu es en Bretagne. Putain, elle est belle cette chanson, je vais peut-être déposer un... C'est pas un brevet, mais... Bon, j'ai la flemme de chercher les mots, je vous dis, je suis crevé. Je vais aller à The Voice avec ma chanson, voilà. Hein, on va faire simple. Bon, on continue, mais j'aimerais bien le voir, moi, le... Ah bah là, ça descend, donc on ne devrait pas tarder à arriver. Donc là où on va, en fait, c'est la rivière, enfin c'est la rivière, c'est le canal de Nantes à Brest, qui avait été creusé par des bagnards en l'année, je pourrais pas vous dire. C'est des prisonniers, en fait, qui ont creusé le canal. Qui va de Nantes à Brest, donc je sais pas, ça doit faire pas loin de 250 km peut-être. Mais nous on va pas voir 250 km de canal, hein, on va juste voir une toute petite portion. Là encore je dis les 250 km, peut-être ils ont pas dû creuser 250 km parce que je pense qu'ils ont dû rejoindre une rivière. Donc enfin bon, il y a une partie qui a été creusée à la main, ça c'est sûr. Après, si vous voulez en savoir plus sur le canal de Nantes à Brest, je vous conseille de taper canal de Nantes à Brest sur Google ou Wikipédia ou j'en sais rien, enfin sur internet. Et là vous en saurez vachement plus que moi. Ce qui est dommage, c'est que Thierry il connaissait pas mal de choses, de petites anecdotes, tout ça. Il aurait peut-être pu nous en dire plus. Donc peut-être qu'il va nous l'écrire en commentaire, je sais pas. On verra bien. Bon, on devrait plus être trop long. Ah bah c'est pas ça, hein. Bon, c'est pas une écluse, ça si, c'est là. Ah bah si, ah nickel. Bah tiens, il y a encore un bagnard qui creuse. Je plaisante, il n'y a plus de bagnards. Ils sont tous morts. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein, le fait qu'ils soient morts. Et en fait, il y a plein d'écluses qui se suivent sur de courtes distances. Bon, nous voilà arrêtés à l'écluse de Saint-Ferrand. Dans le 22, dans le 22. Dans le 22. On est dans le 22. Donc l'écluse de Saint-Ferrand. Donc on va aller marcher un petit peu, on va voir un peu le coin et puis après on va prendre la route du retour parce que je dis on est crevé. On roule à 60 sur des routes à 80. Enfin c'était Westside qui a crevé, moi je suis en pleine forme.
Bon, après cette petite marche le long des écluses, le long du canal, là on va rejoindre les motos. Puis on va rentrer. Je rigole, mais c'est juste des nerfs parce que je suis fatigué. Il n'y a rien de drôle, on va juste rentrer. Donc voilà, donc j'espère que cette petite visite rapide au niveau de la grande tranchée et puis des écluses, ça vous a plu. Après, je pense que l'idéal ici, c'est de venir en vélo. Parce que mine de rien, ça fait une belle tirée. Et ouais, je pense qu'il vaut mieux venir en vélo pour profiter. À moins que vous aimiez marcher, mais ceux qui n'aiment pas trop marcher, qui veulent voir les écluses, parce qu'il y en a un paquet, hein, je sais pas combien il y en a sur le trajet, mais il y en a beaucoup. Hein. Bon, ouais, je rejoins le Wesson et Rider et on se casse. Bon bah ça y est, je reviens. Bon bah ça y est, je reviens. Bon bah ça y est, j'ai rejoint Wesson et Rider. Bon du coup là on va reprendre la route du retour. Hein. Ouais, ça va faire du bien de rentrer là. Et je vais mettre mon GPS. Puis Plus haut là-bas, on va nickel. Là-bas en fait comme ça remonte, t'as une écluse qui est vachement haute. Ah ouais. Ah mais là tu verras pas. Ah non, je vois pas. Un peu plus de l'autre côté. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Faut que j'aille encore voir là-bas. Elle va m'accompagner. Elle m'accompagne. C'est parti pour la route du retour. On est à 1 heure de route de la maison. Donc là on y va. Alors le GPS faut qu'il mette dans le bon sens. A priori c'est à gauche. Allez, on est parti. En route pour la Casbah. Heureusement qu'il y a un peu d'air frais quand même pour faire du bien, parce que c'est bien, il fait lourd. Hein. Bon, on aura fait une balade de 200 km à peu près sur 2 jours. Ce qui est correct. Donc j'ai 200, non, on en aura fait plus, 220. Bon bah du coup c'est moi qui ai mis le GPS. Comme ça, comme mon téléphone a rechargé avec la moto, je prends la relève. Ouais, ça va laisser reposer le sien. Et là on sera nickel. Allez, là on va prendre direction Glomel. Après direction Langonette. Direction Le Fawet. Et direction Lorient. Mais tout ça, je pense pas qu'on va le filmer parce qu'après on va arriver sur la route au milieu radar. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc on va se quitter sur la route. Donc j'espère que ces petites vidéos avec la rencontre entre abonnés vous aura plu. La vidéo d'aujourd'hui où on en a chié cette nuit au réveil vous aura plu également. Donc si ça vous a plu les gens, je compte sur vous. Un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le foutez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.